C'est pour moi un immense plaisir de présider l'atelier de formation de formateurs à l'utilisation de classes numériques dans le cadre du projet Sankoré Sénégal. Comme vous le savez, ce projet répond parfaitement à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, à son statut de porte-étendard d'éthique pour l'Afrique. Une vision qui a rencontré, par une coïncidence fort heureuse, la détermination d'un homme, je veux nommer le président Sarkozy. Permettez-moi de réaffirmer ici l'engagement et toute la détermination de mon département à accompagner tout projet visant à promouvoir l'éducation numérique dans nos écoles. Cet atelier est une des étapes clés de mise en œuvre du projet Sankoré Sénégal. Il permettra de renforcer les capacités d'environ 50 agents du ministère à la conception de ressources numériques et à l'utilisation des classes numériques. Je voudrais exhorter ces agents à mesurer l'importance des responsabilités qui leur incombent dans la réussite de cette phase expérimentale du projet. Je remercie la DNA pour tout son appui, de même que les formateurs mis à la disposition du projet et qui, je n'en doute pas en seul instant, vont faire un travail de qualité. Je voudrais associer à ces remerciements le professeur Albert Claude Benamou, le ministre Alain Madeleine, ami du président de la République, Daniel Lebré, et de même que le RAES, répondant de la société Paraschool au Sénégal. Bien sûr, mention particulière à Alain Madeleine qui a poussé ce projet jusqu'à terme. Je félicite et encourage le comité de pilotage du projet qui, depuis le début, n'a ménagé aucun effort pour la réussite de Sankoré. Et je veux nommer particulièrement El Hadj Ndiaye qui suit jour et nuit ce projet avec son équipe très rapprochée. C'est ainsi que je déclare ouvert l'atelier de formation de formateurs et de concepteurs de ressources dans le cadre du projet Sankoré Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. On va vous expliquer aussi le logiciel Sankoré, parce qu'on a mis au point un logiciel qui est maintenant libre et gratuit et ouvert dans le monde entier à qui veut s'en servir. Il suffit d'aller le télécharger sur le site sankoré.org et vous avez l'outil de travail qui va vous permettre de transformer votre propre écran d'ordinateur. Si vous n'avez pas de tableau numérique, c'est votre écran d'ordinateur. Et si vous avez un mur numérique comme ça, eh bien ça vous permet, à partir du travail que vous faites, de créer des leçons et de les conserver, de les mettre en mémoire et ensuite éventuellement de les partager avec, au travers du portail Sankoré. Cette formation entre de plein pied dans la phase de mise en œuvre effective du projet qui avait été stratifiée selon plusieurs étapes. La première étape, c'était d'abord de concevoir le projet. Il a été fait en rapport avec nos partenaires français. Ensuite, il y avait une étape de mise à disposition du matériel. Le matériel est ici stocké, vous l'avez bien vu au niveau de l'Institut islamique. Et là, nous étions à l'étape formation des formateurs de formateurs.
parce que nous avons mis sur pied une équipe technique, en plus du comité de pilotage, qui est chargée de se familiariser avec les outils, de développer à son niveau des compétences pour pouvoir après former les maîtres, les formateurs de formateurs au niveau des EFI, au niveau des inspections départementales et des académies. Je suis venue former donc, quelques enseignants, enfin quelques formateurs de formateurs. Et donc pendant ces 3 jours, nous avons pu voir des formés très intéressés, très réceptifs à tout ce qu'on a pu faire au point de vue du programme, pour l'expliquer le programme, le logiciel, quelles sont les fonctionnalités qu'on peut ajouter pour que l'enseignant ait plus de richesse dans son cours, que son enseignement soit plus interactif avec les élèves. Donc les formés ont été très réceptifs, très contents apparemment de notre formation et on aimerait bien continuer cette formation peut-être plus tard quand ils auront un peu mieux acquis comment manier le logiciel, pour pouvoir faire des choses plus approfondies. Je crois que les Français nous ont bien formés parce que l'outil Sankoré n'est pas compliqué. C'est un outil qui est simple, qu'on comprend facilement. Donc vraiment, je crois qu'il n'y a pas de problème. 3 jours, vous pouvez penser que c'est petit pour une formation, mais on n'a pas perdu du temps. Nous avons reçu en tout cas les b.a.-ba pour ce qui est des classes numériques et surtout pour ce qui est de l'utilisation des TNI, c'est-à-dire des tableaux numériques interactifs. J'ai trouvé que c'était une intervention très efficace, surtout parce qu'il y avait beaucoup d'écoute de la part des collègues sénégalais qui venaient se former, qui venaient s'informer. Et j'ai trouvé beaucoup d'enthousiasme, j'ai trouvé beaucoup de motivation. Et je pense que le projet Sankoré au Sénégal va vers de très beaux jours parce que les gens ont beaucoup de compétences. Le ministre de l'Éducation, Khalid Diallo, a très bien dit. Il a constaté tout l'enthousiasme, tout l'engouement que le comité de pilotage a manifesté et que cette équipe technique vient effectivement de manifester après ces 3 jours de formation. Aujourd'hui, au sortir de cette formation, on est aujourd'hui suffisamment outillés pour essayer d'aller sur le terrain et de former des maîtres, des élèves. Comme ça, on pourra avoir dans le système éducatif de nouveaux maîtres et des classes numériques qui seront un outil performant dans le sous-secteur de l'élémentaire. Apte, je le suis, mais est-ce que j'ai les compétences requises pour vraiment être formateur? Moi, je crois que je peux dire oui. Parce que par rapport à ce que j'ai appris aujourd'hui, je crois qu'il y a des éléments qui peuvent vraiment me permettre de dire que oui, en tout cas, j'ai quelque chose pour pouvoir à mon tour faire une formation pour un autre. Le groupe qui vient d'être formé, n'est-ce pas, est actuellement suffisamment outillé pour pouvoir poursuivre en fait les autres étapes du processus. Ce sera donc la formation des formateurs au niveau local et certainement la formation des enseignants qui seront dans l'expérimentation. Alors la démultiplication est possible, mais il faut que eux de leur côté, ils fassent aussi de leur propre par eux-mêmes, qu'ils se forment en essayant de manipuler le plus possible. Parce que ce n'est pas seulement pendant la formation que l'on peut faire cela. Mais en ayant plus de formation, peut-être par exemple dans un autre stage de formation, c'est possible de former. Tout à fait. Je sors très rassuré, très optimiste. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est que la formation est une formation de qualité. Mais ce qui reste à faire, c'est consolider les acquis et maintenant que les formateurs aillent se faire. Ils n'ont qu'à continuer le travail dans les services et se perfectionner. Mais la formation est une formation de qualité et vraiment, et la cellule informatique va continuer à les accompagner en permanence. Ça veut dire nous, on va continuer le reste tous les jours. Toujours, quand c'est comme ça, je trouve toujours que c'est trop court, qu'on a loupé peut-être des choses, qu'on aurait pu faire des choses mieux. Mais ça donne qu'une envie, c'est de revenir et de partager, d'avancer dans le partage et d'avancer dans le partage des compétences et des connaissances et de donner un petit peu ce que je sais faire pour que de nouvelles graines germent au Sénégal. 3 jours de formation pour un si grand projet, ça ne peut être considéré que comme un point de départ. L'objectif avant tout était de convaincre de l'intérêt de ce travail et de prendre un point de départ pour prolonger par la suite d'autres formations et répartir ces formations dans un grand réseau dont nous sommes le point de départ. Il y a ici, nous avons
un noyau dur qui va essaimer dans l'ensemble du Sénégal en fonction de la volonté du gouvernement qui est partie prenante dans l'affaire, du gouvernement sénégalais. Cette formation que nous voulons terminer n'est qu'un pan du dispositif global de la formation qu'on va dérouler d'ici à octobre et au-delà. Parce que comme je l'ai dit à l'ouverture, nous ferons en sorte que chaque fois qu'il est nécessaire de renforcer les capacités de gestion du projet Sankoré et les capacités d'intervention des enseignants baguette en main, je ne dis plus enseignants craie en main, parce que c'est un nouveau symbole, je pense que nous allons le faire. J'espère que cette formation a été très profitable pour les formateurs et que le projet va continuer à se poursuivre. Je crois que le problème, c'est qu'on doit nous approprier de cet outil, d'abord. Ensuite, demander le passage à l'échelle de Sankoré et essayer dès maintenant de penser à des stratégies de pérennisation de l'outil. Cette formation permet de mettre définitivement sur les rails le programme enseignement numérique au Sénégal. Maintenant, je le disais tout à l'heure, la vitesse dépendra un peu de la manière dont nous, Sénégalais et partenaires français, nous allons véritablement pousser les choses. Je crois qu'on est assez déterminés pour que d'ici octobre, tout soit mis en place, toutes les conditions soient réunies pour que les enseignants concernés puissent être formés et que le travail puisse démarrer dans les classes. Au terme donc de ces 3 jours, l'essentiel de ce que nous voulions mettre en œuvre au niveau de l'équipe technique a été fait. Il reste maintenant au comité de pilotage à mettre sur pied le bon dispositif sur la base de ce que nous avons recueilli comme suggestions, comme recommandations, donc de mettre sur pied un dispositif pertinent de formation des formateurs et de formation de façon globale. Ce n'est qu'un commencement, juste pour permettre à certains acteurs du niveau central et déconcentré de porter le projet. Et je pense qu'ils l'ont porté à travers cette formation et permettent également de sensibiliser davantage tous les acteurs sur l'importance. En tout cas, ce qu'on a appris à travers les manipulations, les travaux d'atelier, nous donne espoir que nous sommes sur le bon chemin.